J'ai dit que si le buzz de Viviane n'a rien produit, ça produit 1 milliard de francs CFA. Et je me base sur ce que Wax Day lui-même m'a dit un jour, lorsque j'étais à Yaoundé au spectacle de Moustique le charismatique, où on m'avait invité lors des premières heures du buzz. Il m'a appelé parce qu'il y avait une sœur au Ghana qui avait repris ma chanson. Et il m'a dit qu'en une seule journée, ça produit 30 000 $. Et il m'a dit, fais attention si c'est toi qui as vendu la chanson, parce que cette chanson, si ça ne t'a rien rapporté, c'est au moins 1 milliard de francs CFA. Et je suis sûr que cette chanson a rapporté beaucoup d'argent. Eux, ils se battaient pour faire des réclamations auprès. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Si le buzz de Viviane n'avait rien produit, c'était 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Si vous n'avez pas bien compris, je vous remets la vidéo. Allez, écoutez encore la vidéo. J'ai dit que si le buzz de Viviane n'a rien produit, ça produit 1 milliard de francs CFA. Et je me base sur ce que Wax Day lui-même m'a dit un jour, lorsque j'étais à Yaoundé au spectacle de Moustique le charismatique, où on m'avait invité. Vous avez compris ce qu'il a dit? Si le buzz sur Viviane n'avait rien produit, c'était 1 milliard. Et il se base sur ce que son manager, même son éditeur, lui a dit. Il se base sur ça pour pouvoir faire ses calculs. C'est-à-dire quoi? Si Wax Day, étant son éditeur, étant son manager, vient lui dire que après une journée, le buzz de Viviane a produit 30 000 $. 30 000 $ en France, c'est plus de 16 millions. C'est plus de 16 millions. Ça veut dire en une journée, il a eu plus de 16 millions. Voire même peut-être 20 millions comme ça. En une journée. Maintenant, il se base sur ça pour dire que, ok, j'essaie un peu de totaliser tout ce que ça a produit autour de Viviane, le buzz que ça a créé et tout. Ça peut me faire 1 milliard. Vous comprenez un peu? Maintenant, on se disait que la polémique entre, comment je vais dire ça, que les problèmes de Viviane ou les problèmes autour du titre Viviane est fini. Mais on se rend compte que non, il y a toujours les gens qui portent ça queue. Il y a toujours les gens qui se disent que non, l'autre m'a mangé, l'autre a mangé plus que moi, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Dernièrement, ça fait même pas 2 jours, je crois que c'était hier, Wax Day a fait une vidéo de plus de 26 minutes. J'ai publié ça également ici. Si vous n'avez pas encore regardé, scrollez juste, vous allez trouver la vidéo. Où il disait que Malox a en fait pris... Parce que dans la vidéo, on pouvait voir la publicité de TapTapSend. Bon, on pouvait voir l'image de TapTapSend. On pouvait voir également l'image de l'immeuble d'Orange là-bas, où ils ont fait le clip à l'avenue Kennedy. Donc, Wax Day se dit que Malox faisait la publicité de Orange. Il faisait également la publicité de TapTapSend. Mais sauf qu'il a oublié que Malox est déjà, pour commencer, il est ambassadeur, il est égérie de TapTapSend depuis plus de 3 ans. Pour commencer, il est égérie de TapTapSend depuis plus de 3 ans. Donc c'est normal que pour lui, un peu comme il fait toujours la pub, il est ambassadeur également de la marque, je crois, c'est Les Racines, la boisson Les Racines. Il pouvait bien utiliser Les Racines toujours dans le clip parce que c'est lui qui a financé le clip. C'est lui qui a fait tout ça. Maintenant, dans le contrat que vous avez signé, ce n'est stipulé nulle part que lui, il ne va utiliser peut-être les produits qu'il représente. Vous n'avez pas signé, il n'y avait pas la clause là dans le contrat. Donc, lui, il suppose que bon, il était libre de faire ce qu'il avait à faire, de faire la pub de ses produits. Donc, c'était ça en fait. Wax Day est venu dire que bon, comme lui, il a fait la pub, ça veut dire qu'il a pris l'argent Orange. Il a mangé, il n'a pas donné à Prince Emile. Il a pris l'argent de TapTapSend, il n'a pas donné à Prince Emile. En fait, voilà ce que, un peu le résumé de ce que Wax Day voulait dire. Il a décidé de se séparer de Prince Emile. Il a décidé de se séparer de Prince Emile. Mais là, on se pose la question, entre Des Bordeaux et Yemi Alade, qui a signé le contrat comme Malox? Qui a signé le contrat comme Malox? Vous-même, vous avez vu les clauses dans le contrat de Malox. C'est-à-dire, dans le contrat, il stipulait que Malox ne va parler que du clip ou que de Viviane quand il veut faire la promotion. Il va parler que de Prince Aimé quand il veut faire la promotion du clip de Viviane ou de la chanson Viviane. Vous comprenez un peu? Et lui, il devait financer l'arrangement jusqu'au clip. C'est-à-dire les frais du clip, les 5 bastés qu'il a appelés, si on devait les payer, c'est lui qui va payer
C'est Malox qui s'en charge de tout. Il a tout fait jusqu'au clip. Montage et tout. La promotion sur Trace Africa. Est-ce que c'est un petit budget? Ce n'est pas un petit budget. Et dans tout ça, il avait encore un enveloppe où il devait. Il avait une enveloppe où il devait donner à Prince Aimé et un terrain tiré. Mais vu la façon dont Prince Aimé s'est comporté, il a décidé de ok, je me focalise seulement sur le clip et on fait ça. Et tant mon frère, je vais un peu essayer de t'aider comme je peux. Maintenant, si on veut calculer les dépenses que Malox a fait dans le clip, et au jour d'aujourd'hui, Malox nous rappelle encore que même 100 francs, il n'a pas mangé dans la musique de Viviane. Même 100 francs, il n'a pas goûté. Mais les dos qu'il a dépensé, l'argent qu'il a dépensé, Wax D revient aujourd'hui, dit que voilà, il a fait ci, voilà, il a mangé l'argent, voilà, il a pris l'argent à Orange, il a pris l'argent à TapTapSend, il n'a pas donné pour Prince Aimé et tout et tout. Attends, vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? On se disait que les problèmes autour de Viviane étaient déjà finis depuis il y a longtemps. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a certaines personnes comme Prince Aimé, il y a certaines personnes comme Wax D. C'est vrai que Prince Aimé était la victime. Mais à un moment, il faut quand même avouer que Prince Aimé ne fait que faire les sorties telles que si le buzz de Viviane n'a rien produit, c'est au moins 1 milliard. Si le buzz n'a pas produit, c'est au moins 30 000 $ par jour et tout et tout. Mais nous sommes quand même conscients qu'il n'a jamais, je dis bien au grand jamais, fait une sortie qui parlait de Malox m'a aidé, Malox a fait ci, Malox m'a beaucoup aidé à faire ça et tout et tout. On est conscient qu'il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais, il ne peut que dire. C'est vrai qu'il était une victime, oui. Il était une victime au milieu de, entre Malox, des Bordeaux, Wax D et les autres. Mais à un moment, quand tu es l'auteur, parce que en fait c'est lui l'auteur de tous ces problèmes. C'est lui l'auteur de tous ces problèmes. Quand tu sais que si moi je parle, peut-être 2-3 personnes vont m'écouter. C'est mieux de parler que de rester quand même regarder tes frères s'entretuer. Parce que là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Prince Aimé pouvait bien faire la sortie. Je ne refuse pas que lui, il réclame ce qui lui revient de droit. Et c'est normal. Pas réclamer ça à Wax D. Vous causez ça entre vous, entre manager et artiste. Vous causez ça, vous arrangez vos problèmes. Et ça va passer. Maintenant, quand tu viens sur les réseaux, dis que si le buzz n'a rien produit, c'est que c'est 1 milliard. Ça veut dire que tu sollicites encore l'aide des Camerounais, de la population, de tes fans, que ce soit international ou du pays. Tu oublies que Malox a réuni tout le monde au Cameroun. Il a réuni toute la population, toutes les femmes, tous ceux qui se disent des femmes, pour rester debout jusqu'à 3h du matin parce qu'il voulait streamer. On voulait prouver à la belle famille que non. Si il peut faire peut-être 1 million de vues en 24 heures, nous on peut faire 2 millions. Maintenant, quand tu reviens, au lieu d'abord de démontrer ta gratitude envers, même pas, tu peux laisser peut-être Malox, tu le classes à part, mais tu montres ta gratitude envers tes fans déjà pour commencer et envers la population camerounaise. Parce qu'il y a même certaines personnes, je te rappelle qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ta musique, mais ils étaient obligés de le faire, de prouver à la belle famille que non, nous on peut faire ça. Tu comprends un peu? Ils étaient obligés de rester debout pour prouver quelque chose. Pas parce qu'ils aiment ta musique, ils voulaient streamer la musique, ils voulaient montrer que non, ça c'est un challenge que la belle famille a relevé, nous on va suivre. Maintenant, tout ce que tu avais à faire, c'est de faire une sortie, c'était de faire une sortie où tu remercies tes fans, normalement, humblement, ou dans la sortie, tu ne fais que nous rappeler que sans nous, tu n'es rien. Mais toi, tout ce que tu as trouvé à faire, c'est de partir peut-être dans les télé, faire les vidéos à toi à travers pour dire que voilà, si le buzz n'a rien produit, c'est 1 milliard, oh, tu n'es pas un rat. Est-ce que tu as déjà reconnu que Malox t'a beaucoup aidé? Est-ce que tu as déjà reconnu? Maintenant, le problème qui te concerne, toi et ton manager, mettez Malox de côté parce que lui, il n'a rien à faire. Lui, il n'a rien à faire dans vos problèmes. Lui, il est venu, vous avez donné un contrat que bon, voilà, signe le contrat. Tu vas faire la promo, toi seul, tu vas produire le clip, toi seul, tu enregistres avec ton agent, tu fais ceci, tu fais cela, toi seul. Lui, il a géré tout ça seul.
Maintenant, aujourd'hui, ton manager se lève en disant que lui, il a pris l'argent Orange, lui, il a fait ceci, lui, là. Attends, non, mais vous vous moquez même de qui au final? Parce que quand vous faites ça, en fait, la belle famille aujourd'hui, allez seulement dans les posts qui concernent le problème qui est encore sujet concernant Viviane sur les réseaux, vous lisez les commentaires, vous voyez les Ivoiriens qui parlent là. Vous allez confirmer que nous sommes humiliés. On s'est auto-humiliés. On s'est auto-humilié. Quand vous vous chamaillez à travers, ça montre que non, nous ne sommes même pas solidaires. Ce qu'on a fait là, vous ne reconnaissez pas. Ça veut dire que les fans souffrent même pour vous, pour rien. Parce qu'on ne vous demande rien. On ne va jamais se lever un bon matin, dire que non, il faut que les artistes nous envoient peut-être 5 000 ou pour arrêter les poches. On ne va jamais dire ça. Mais nous sommes toujours sur vos pages, sur vos chaînes de télé, je vais dire sur vos chaînes YouTube, sur vos différentes plateformes, Spotify et tout, pour streamer la musique, pour vous soulever. Maintenant, il va falloir que vous, en tant que les artistes, en tant que nos idoles, en tant que nos influenceurs, que vous essayez de montrer un peu un certain niveau de gratitude. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Prince Aimé est très calme aujourd'hui. Mais demain, il va encore faire une sortie où il commence à dire que voilà, Wax a fait ci, Malox a fait ça, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Les choses comme ça qui nous fait, on se pose tant de questions. En tant que fan, on se pose des questions. Est-ce qu'on a mal choisi l'artiste? Est-ce qu'on fait même le bon choix de sacrifier peut-être un temps où les mégas, parce qu'au pays, c'est même d'abord compliqué. On ne met même la connexion, tu mets après 2 minutes, on te dit que c'est fini. Mais tu sacrifies ça au moins pour aller sur YouTube, dire que non, je vais streamer la musique de mon artiste. Mais à la fin, l'artiste vient seulement commencer à dire que voilà. Bon, les problèmes que tu vis maintenant, ça nous concerne à quoi? Parce que nous, on a déjà montré qu'on pouvait bien t'aider. Mais on t'a aidé. Et ce qu'on reçoit en retour, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. On ne te demande pas de nous faire un dépôt. On ne te demande pas de... Parce que si on sait déjà que d'office, si on vous considère comme la voix du peuple, vous allez parler, personne ne va écouter en tant qu'autorité, en tant que dirigeant. Personne ne va écouter. Vous commencez. Tout ce qu'on vous demande, c'est au moins c'est la reconnaissance là. C'est au moins ça. Au moins ça. Allez, ciao.